Installez-vous confortablement et oubliez tout le reste. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous porter par l'histoire. Prêt pour le voyage? C'est parti. Le diadème de Béryl. Il y avait une double piste de pas d'un homme chaussé et une seconde double piste provenant d'un homme qu'à ma joie je reconnus avoir été nu-pied. Je fus tout de suite convaincu, d'après ce que vous m'aviez dit, que cet homme n'était autre que votre fils. Le premier avait marché à l'aller et au retour, mais l'autre avait couru rapidement, et ses marques recouvrant parfois celles du premier, il était évident qu'il l'avait suivi. Je remontai cette piste, et elle me conduisit à la fenêtre du vestibule, où l'homme aux bottines avait fait fondre la neige, preuve qu'il avait séjourné là assez longuement. Ensuite, je repris mon contre-pied jusqu'à environ 100 mètres dans la ruelle. Là, les bottines avaient fait face à l'ennemi. La neige avait été piétinée comme dans une lutte, et quelques gouttes de sang me montraient que je ne m'étais pas trompé dans mes conjectures. L'homme aux bottines avait encore couru dans la ruelle, et de nouvelles traces de sang montraient que c'était lui qui avait été blessé. Lorsque j'arrivai à la grande route, les traces se perdaient, le trottoir ayant été balayé. En entrant dans la maison, j'avais examiné à la loupe, vous vous le rappelez, le rebord et la boiserie de la fenêtre du vestibule. Je pus distinguer le contour d'un pied humide rentrant. Je pouvais dès lors me former une opinion sur ce qui s'était passé. Un homme s'était posté à la fenêtre. Quelqu'un lui avait apporté le diadème. Votre fils avait entendu du bruit et, ayant vu ce qui se passait, avait poursuivi le voleur. Il avait lutté avec lui, chacun tirant de son côté sur le joyau de toutes ses forces. C'est ainsi qu'ils avaient pu réussir à le briser. Ensuite, votre fils était revenu avec sa prise, mais non sans en laisser un fragment entre les mains de son adversaire. Jusque-là, rien de plus clair. Restait à savoir qui était l'homme,